Vous connaissez la nature des mots? Comme toute chose dans la vie, les mots ont une identité. En linguistique, c'est ce qu'on appelle la nature. Selon leur nature, les mots se divisent en deux grandes catégories, les mots variables et les mots invariables. Au cours des prochaines minutes, nous allons apprendre à identifier les mots variables. Voici la liste des mots variables. Commençons par le nom. Dans la phrase suivante, identifions les noms communs. Mon gros chien dort sur le sofa noir. Les noms communs sont chien et sofa. Le nom commun se reconnaît facilement grâce au déterminant qui est toujours placé avant le nom. Dans ce cas-ci, les déterminants sont mon et le. Il est possible de placer un déterminant devant n'importe quel nom. Par exemple, la ville, un ordinateur, ce téléphone. Le déterminant. Parlons-en. Les déterminants sont une grande catégorie dans laquelle on retrouve plusieurs types de mots. Voici ce qu'on retrouve dans la grande catégorie des déterminants. Les articles, les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs numéraux ordinaux, les adjectifs numéraux cardinaux. On retrouve aussi des adjectifs indéfinis, des adjectifs interrogatifs, exclamatifs et relatifs dans cette catégorie. Lorsque vous ignorez la nature d'un mot, vous pouvez toujours consulter un dictionnaire. Revenons à notre phrase modèle. Les déterminants, comme nous l'avons dit, sont mon et le. Mon détermine le nom chien. Le détermine le nom sofa. Dans la phrase suivante, indiquez quels sont les déterminants. Le directeur de l'école a rencontré des élèves ce matin. Les déterminants sont le, l'apostrophe, des et ce. Remarquez que chacun des déterminants est placé devant le nom. Nous savons maintenant comment reconnaître le nom et le déterminant. Ajoutons l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est toujours rattaché à un nom pour révéler certaines de ses caractéristiques. Jetons un coup d'œil à notre phrase modèle. Mon gros chien dort sur le sofa noir. Les adjectifs qualificatifs sont gros et noir. Gros qualifie le nom chien et noir révèle les caractéristiques du nom sofa. Mais imaginons plutôt que la phrase soit « Ma meilleure copine porte toujours des sandales bleues ». Quels sont les adjectifs qualificatifs dans cette phrase? Il s'agit effectivement de meilleur et de bleu. Jusqu'à présent, nous avons appris à reconnaître les noms, les déterminants et les adjectifs qualificatifs. Ce sont tous des éléments très importants dans la structure d'une phrase. Mais le moteur de toute phrase, c'est le verbe. Dans la phrase modèle, le verbe est « dort ». Sans ce verbe, il n'y aurait pas d'action dans la phrase. Si vous avez des doutes sur le nombre de verbes conjugués dans une phrase, posez-vous la question suivante. Que se passe-t-il dans cette phrase? Et justement, posez-vous la question dans la phrase suivante. Les athlètes ont couru 10 km, ont nagé 3000 mètres et ont parcouru 25 km à vélo dans une épreuve de triathlon. Que se passe-t-il dans cette phrase? Selon vous, combien y a-t-il de verbes conjugués? Il y en a 3. Ont couru, ont nagé et ont parcouru sont les 3 verbes conjugués. Nous avons vu jusqu'à maintenant le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif et le verbe. On en ajoute un dernier.
le pronom. Portons notre attention aux pronoms personnels. Vous les connaissez: je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Ce sont effectivement les pronoms personnels sujets. Mais il y en a d'autres, qui sont des pronoms personnels compléments. Prenez le temps d'y jeter un coup d'œil. Pour reconnaître le pronom personnel, qu'il soit sujet ou complément, trouvez d'abord le verbe. Par exemple, il dort sur le sofa. Le verbe est dort et le pronom personnel est il. À votre tour. Pierre se sent bien quand il s'entraîne. Le pronom personnel dans cette phrase est il. Son rôle, c'est de remplacer le nom Pierre. Julie me prête sa voiture. Dans cette phrase, selon vous, quel est le pronom personnel? Me est un pronom personnel complément, effectivement. Récapitulons. Les mots variables sont les noms, les déterminants, les adjectifs, les verbes et les pronoms. Dans la prochaine leçon, nous allons apprendre à distinguer les mots invariables. D'ici là, vous pouvez commencer à répondre aux questionnaires mis à votre disposition dans D2L. Si vous avez des questions ou souhaitez échanger sur le sujet, joignez-vous à nous dans le forum de discussion où nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Ici Mélanie Tremblay. Merci de votre attention. À la prochaine. À la leçon précédente, nous avons appris à reconnaître la nature des mots variables. Comme vous le savez, il existe aussi en français des mots qui ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Ils s'écrivent donc toujours de la même façon. On les appelle les mots invariables. Dans cette catégorie, nous retrouvons les adverbes, les prépositions et les conjonctions. Commençons par les adverbes. Les adverbes peuvent se retrouver à différents endroits dans la phrase. De façon générale, on les retrouve soit dans l'environnement du verbe, soit dans l'environnement de l'adjectif, ou encore dans l'environnement d'un autre adverbe. Et le rôle de l'adverbe est de modifier ou de préciser l'un de ces mots. Comment faire pour le reconnaître? Eh bien, la plupart des adverbes se terminent par « ment ». Par exemple, tellement, tendrement, forcément, extrêmement, purement. Ces mots sont tous des adverbes. Par exemple, mon gros chien est tellement paresseux qu'il dort constamment sur le sofa noir. Tellement et constamment sont les adverbes dans cette phrase. Tellement modifie l'adjectif paresseux et constamment modifie le verbe dort. Mais il ne faut pas se laisser prendre au piège. Ce ne sont pas tous les adverbes qui se terminent par ment. La liste des adverbes en français est bien plus longue. À votre tour. Dans la phrase suivante, identifiez les adverbes. Autrefois, mes grands-parents avaient une très grande ferme et cultivaient énormément de légumes. Les adverbes sont autrefois, très et énormément. Vous remarquerez que ces mots ne s'accordent jamais. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Passons maintenant à la prochaine catégorie, les prépositions. Vous avez déjà rencontré sur votre passage les prépositions à, de, sans, pour, par, avant, avec, après, et il y en a bien d'autres. Devant, derrière, sous, sur, ce sont toutes des prépositions. Et la seule façon de reconnaître les prépositions, eh bien, c'est de les apprendre par cœur. Regardons ce que ça donne. J'ai déjeuné avec ma sœur. Dans cette phrase, la préposition est avec. Le chat est sous la table. Dans cette phrase, la préposition est sous. À vous de jouer maintenant. Jessica est partie à Toronto dans la voiture de papa. Quelles sont les prépositions dans cette phrase? À,
dans et de sont les prépositions dans cette phrase. Il est possible que vous ayez de la difficulté à identifier clairement certaines prépositions. En cas de doute, consultez un dictionnaire. La nature est indiquée tout de suite, après l'entrée du mot. Dans la catégorie des mots invariables, on retrouve aussi les conjonctions de coordination. Quand vous étiez enfant, peut-être avez-vous chanté la petite comptine, mais où est donc ornicard? Cette petite chanson de notre enfance était une façon de nous enseigner les conjonctions de coordination. Ces petits mots servent de lien entre deux éléments de même nature, c'est-à-dire qu'ils vont unir par exemple deux noms, deux verbes, deux adjectifs, etc. Par exemple, mon père et mon frère adorent la pêche. Dans cette phrase, la conjonction de coordination est et elle unit les noms père et frère. Je n'ai pas mon portefeuille ni mon téléphone parce que j'ai oublié mon sac. Dans cette phrase, la conjonction ni unit les noms portefeuille et téléphone. Selon vous, quelles sont les conjonctions de coordination dans cette phrase? Nous ignorons s'ils vont démolir ou agrandir ce vieil édifice. En fait, il n'y en a qu'une. Il s'agit de la conjonction de coordination ou, qui unit les verbes démolir et agrandir. Souvenez-vous, mais, ou et donc ornicard. Ce sont les conjonctions de coordination. Vous êtes invité à chanter la petite comptine. De cette façon, vous pourrez les apprendre plus facilement. Voilà pour la nature des mots invariables. Récapitulons. Les mots invariables sont l'adverbe, la préposition et la conjonction de coordination.